notre exploration, un petit peu pas mal, notre exploration de l'Épître aux Éphésiens. Ça va être le dernier message qui porte là-dessus. L'Épître aux Éphésiens, c'est quand même une épître exceptionnelle. Donc, c'est une mini-évangile. L'apôtre Paul reprend l'Évangile dans toute sa force et il apporte une révélation, une fraîche révélation du dessein supérieur de Dieu, exécuté par son Fils Jésus. Alléluia. Et on a besoin, je vous dirais, de comprendre ça. Tantôt, je vais vous donner des exemples concrets qui vont venir montrer l'importance de comprendre ce qu'est vraiment l'Évangile, quel est le dessein de Dieu, qui nous sommes dans le Seigneur. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'important. Donc, ce matin, le titre du message, c'est « Faites bien attention ». Avec une image comme celle-là, je pense que ça nous convie à faire attention. Quand on voit des panneaux comme ça le long du chemin, on fait attention. Juste avant de commencer, on va simplement remettre ce message entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le privilège incomparable que nous avons. On n'est pas pleinement conscient du privilège. Mais Seigneur, quand on lit les nouvelles, on voit bien que beaucoup de nos frères et de nos sœurs ne peuvent même pas se rassembler dans la liberté comme nous pouvons le faire ce matin. Alors Seigneur, nous te disons que nous reconnaissons que c'est un privilège. Et nous te disons merci pour ce privilège. Et ce matin, puisse ton Saint-Esprit saisir nos cœurs, nos pensées. Puisse la parole entrer dans nos cœurs et qu'elle fasse ses chemins, ses œuvres, qu'elle déracine ta parole, qu'elle déracine ce qui n'est pas de toi et qu'elle enracine ce qui est de toi. Prends-nous ce matin, enlève toute pensée qui peut être obscure afin que ta lumière, afin que ta parole illumine les yeux de nos cœurs. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, on a vu que les disciples, s'ils veulent persévérer avec joie dans la foi avec Jésus, doivent comprendre les perspectives. Il n'y a rien de pire que d'être situé quelque part et de ne pas avoir de perspective. Ici, c'est la perspective d'un dessein supérieur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être vu par des yeux d'homme, qu'il ne peut pas être compris par une intelligence humaine. Il est connu et documenté en matière d'engagement. Ici, c'est quelqu'un qui a fait métier là-dedans, qui vous en parle. Et ceux qui connaissent savent que ce que je dis est vrai. En matière d'engagement, c'est-à-dire le degré d'adhésion à une mission, que la connaissance et l'appropriation de la mission par une personne déterminent son degré d'efficacité et de fidélité envers elle. Plus je connais la mission, plus je me l'approprie, plus je suis engagé. Amen. Si je ne connais pas la mission, ou si je ne m'approprie pas la mission quelconque, je ne serai pas engagé. On comprend ça? J'ai vu un jour un gag. C'est un contexte d'attrape-nigo. Et on avait demandé à quelqu'un de garder soigneusement au beau milieu de nulle part un bouton rouge, un gros bouton rouge qui était monté sur un poteau. Et puis, on a dit au préposé, écoute, ton travail, c'est de surveiller le piton rouge, le gros piton rouge. Assure-toi que personne ne touche à ça, OK? Mais personne n'avait donné d'explication au préposé. Et dans les faits, il s'agissait d'un détonateur. Un détonateur qui faisait exploser une cabane, une coquille finalement, qui n'était pas très loin de là. Donc, le piton faisait sauter la cabane. Et il y a plusieurs personnes qui se sont succédées à ce travail-là, à ce job-là. Et systématiquement, et c'est ça le gag, systématiquement, tout le monde a fait la même chose. Chacun a examiné le piton pour en connaître les dimensions, chercher à comprendre à quoi le piton servait. Et systématiquement, la personne appuie sur le piton et boum, la cabane explose. Et là, le nigo prend ses jambes à son cou et se sauve. C'est un peu la même chose pour les disciples, hein? C'est bon de se faire dire des choses, mais il ne faut pas être nigo. Il faut comprendre le dessein et la perspective de notre salut. Amen. On doit comprendre à quoi sert notre salut, ce piton rouge dans notre vie. Parce que mal encadré, si un chrétien est mal encadré dès le départ, il va en revenir systématiquement aux pratiques du vieil homme tôt ou tard. On observe ça dans les églises, OK?
parce que personne ne lui a fait comprendre quelle était sa perspective, qui il était dans le Seigneur, l'autorité dont il avait. Personne ne lui a dit, et par conséquent, tôt ou tard, il pèse sur le piton rouge et il fait exploser son propre édifice. Donc, par contre, bien encadré, le disciple va garder ses yeux centrés sur le Seigneur. Il va être engagé dans la mission. Il va se mettre à l'œuvre parce qu'il comprend ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et de cette manière, il accomplit pleinement le dessein du Seigneur. Est-ce que le Seigneur communique tout de suite, d'un seul coup? Non, il y a une croissance dans tout ça. Mais c'est quand même important d'entendre ce que le Seigneur Jésus nous dit. Et à la fin, lorsque le disciple persévère là-dedans, au temps des récompenses, parce que mes frères et mes sœurs, si aujourd'hui nous sommes dans la persévérance, viendra bientôt le temps des récompenses. Et en ce temps des récompenses, nous obtiendrons les promesses. Nous hériterons le royaume céleste et nous recevrons les couronnes et recevrons la gloire. Nous partagerons la gloire avec Jésus et Jésus va nous présenter avec fierté à son Père. Comme il est dit dans Matthieu, chapitre 13, versets 41 à 43. Matthieu, chapitre 13, versets 41 à 43. « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Alléluia. Amen. Ce matin, mes frères et mes sœurs, je vous encourage à ce que personne ne soit comme ce nigaud qui, de sa propre main, a détruit ce pourquoi il avait été engagé. Comprenons notre appel, qui nous sommes, ce pourquoi Jésus nous a appelés. Que les yeux de nos cœurs, de notre cœur, soient constamment illuminés par la perspective de Dieu, jour après jour. Que la révélation aussi, que la révélation du royaume de Dieu repose en tout temps sur nous. Et que ce soit cette perspective qui nous anime du lever du soleil jusqu'à son coucher. Alléluia. Que nous comprenions que la partie ne se joue pas ici, mais qu'elle se joue dans les lieux célestes d'où nous tenons notre autorité. Oui. Alléluia. Et qu'on puisse être mus par l'énergie de l'Esprit dans le but de construire l'édifice de Dieu dans notre coin de pays, pas ailleurs, dans notre coin de pays, et ce, dans l'unité de l'Esprit avec tous les croyants. Alléluia. Que nous saisissions, une fois pour toutes, la nécessité, chacun pour soi, d'imiter Dieu. Parce que c'est possible. Non seulement c'est possible, c'est ce qui nous est demandé d'aspirer à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. D'être parfait comme notre Père céleste est parfait. C'est à ça, mes frères et mes sœurs, que nous sommes appelés. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, lorsqu'il nous parle par les révélations, nous encourage aussi à distinguer les choses. Et à ne pas regarder les choses comme le monde les regarde, mais à les regarder avec les yeux du Père, avec les yeux de l'Esprit. Il nous encourage à n'être ni fou, ni stupide, ni guidé par la sottise de notre cœur, de nos pensées, comme on a vu la semaine dernière. Il nous encourage à revêtir l'homme nouveau. Amen. Quand on se lève le matin, et si possible, de le garder toute la journée, l'homme nouveau, jusqu'à ce qu'on se couche. Et cet homme nouveau, on a vu qu'il a été créé selon Dieu et il marche selon l'Esprit pour accomplir les œuvres de Dieu pendant le temps que dure notre séjour sur la terre. Alléluia. Parce que ne perdons pas de vue, dans la perspective, que toutes les autres choses qui ne touchent pas le royaume de Dieu sont comme l'herbe des champs. Aujourd'hui, elle exhale une fraîche odeur, surtout quand on vient de faire les foins, mais demain, elle va être brûlée au feu. Tout ce qu'on a dans notre vie qui ne contribue pas au royaume de Dieu va brûler. Mais tout ce que nous faisons dans la perspective du royaume ne brûlera pas. Amen. Va durer pour l'éternité. Gardons ça à l'esprit, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Il y a seulement les choses éternelles qui ont un poids. Cette semaine, dans toutes les choses que tu as faites, combien reposait sur l'éternité? Il n'y a que ça qui compte. C'est la raison pour laquelle on doit être mobilisé dans notre quotidien, oui, même dans notre travail, dans notre famille, à faire les choses qui durent, conformément aux Écritures, conformément à l'Évangile, afin que lorsque le feu passe, lorsque le feu passera, que ça subsiste. Alléluia. Oui.
Donc, l'homme nouveau est éclairé par la sagesse de Dieu et il peut voir ces choses. Et c'est là-dessus que nos yeux devraient être fixés. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre un peu la suite ou la conclusion recherchée par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Après qu'il leur a révélé toutes les choses merveilleuses, après qu'il leur a dit de ne pas agir selon la sottise de leur cœur, qui agit conformément à la vieille nature, mais plutôt d'être guidé par la sagesse et par l'Esprit de Dieu et de revêtir l'homme nouveau afin d'être mobilisé par lui. Le passage ce matin qu'on va regarder, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 17, versets 15 à 17. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc, après leur avoir indiqué tous les péchés qu'on a regardés un petit peu la semaine passée, qui rendent l'homme fou, qui font que l'homme est fou, stupide et guidé par la sottise de ses pensées, il donne de nombreuses recommandations sur la manière de se conduire selon le Seigneur. Et mes frères et mes sœurs, c'est possible d'y parvenir. Toutes ces recommandations sont applicables aux chrétiens. Nous devons les rechercher. Si quelqu'un adopte une conduite différente de celle qui est recommandée par l'apôtre, il est sur la voie de l'apostasie. Ici, on va appeler les choses par leur vrai nom, d'accord? Si quelqu'un conteste ses voies mêmes, il est sur la voie, le chemin de l'apostasie. Si quelqu'un discute ses recommandations ou tente de leur donner un autre sens dans le but de faire la promotion du vieil homme, il est également sur la voie de l'apostasie. Et même l'apôtre Paul pousse la hardiesse jusqu'à nous encourager, à nous éloigner des hommes qui cherchent à diluer cette conduite digne de l'homme nouveau. Parce que si on écoute ces hommes, si on affadit la conduite telle que le Seigneur Jésus veut qu'on se l'approprie, nous allons déchoir par rapport à la saine doctrine. Et ça, on ne veut pas ça. Donc, Paul conclut le but de sa révélation en dressant le portrait de ce que Jésus s'attend des différents groupes de personnes, afin que la doctrine du Seigneur ne soit pas calomniée. Et ce matin, on va regarder quelles sont les attentes du Seigneur par rapport aux différents groupes de personnes. Et pour être certain que tous réussissent dans cette voie de piété, il leur donne l'ordre de se munir de l'armure du chrétien. Et on va examiner, on ne va pas aller en profondeur comme on a déjà fait sur l'armure du chrétien, mais on va en parler. Parce qu'il reste que ce n'est pas tout le monde qui a entendu l'enseignement sur l'armure du chrétien. On va en parler un peu. Et ce sont ces derniers volets de l'Épître aux Éphésiens que nous explorons ce matin. Premièrement, les recommandations dans les relations. L'apôtre Paul nous invite à faire attention. Faites bien attention dans nos relations. Et l'apôtre Paul nous donne des façons très concrètes de marcher dans ces voies-là, de manière à respecter les recommandations qu'il nous donne. C'est sûr que dans les passages qu'on va voir, il y a certaines adaptations à faire, surtout en ce qui concerne le droit, OK, ou la loi, parce qu'on ne veut pas être des offenseurs de la loi. Mais néanmoins, ce qu'on va voir ce matin, ça s'applique encore. Ça s'applique pas mal. Ça s'applique beaucoup, OK? Les recommandations de l'apôtre Paul à cet égard demeurent valides. Il n'y a rien qui change et on doit les observer. Premièrement, les attitudes du cœur. Il commence en parlant de l'attitude du cœur. Si on veut réussir, il faut que le cœur soit à la bonne place et qu'il ait les bonnes attitudes. Il nous dit ceci dans Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 19. « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Célébrez et chantez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. » Voyez-vous ici, ça parle beaucoup des attitudes de notre cœur. Cette recommandation de l'apôtre Paul s'adresse à ceux qui ne voudraient trouver la source de leur joie que dans le vin au lieu du Saint-Esprit. Dans le fond, ce qu'il dit, la solution n'est pas dans le vin, n'est pas dans les boissons alcooliques.
Elle est dans le Saint-Esprit et dans la joie. Donc, on pourrait parler beaucoup, hein? Je ne vais pas le faire ce matin. On pourrait parler beaucoup sur le vin et sur les boissons qui lui ressemblent et toutes les positions chrétiennes qui existent à ce sujet. Il y en a une puis une autre, hein, des positions chrétiennes. Mais je ne vais pas parler de ça ce matin. Mais simplement de dire que les positions chrétiennes vont de l'abstinence complète au manque de sagesse complet, en passant par l'hypocrisie. Mais ce n'est pas ici ce dont on va discuter ce matin. Ça va? Le message de l'apôtre Paul ne portait pas sur le vin. Il portait sur l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. D'être dans la joie. Et d'y veiller par des chants et des hymnes et des psaumes. Et il y avait une sœur ce matin qui réjouissait son cœur et le nôtre en fredonnant des hymnes et des psaumes. Et c'est comme ça que l'apôtre veut qu'on maintienne l'esprit et l'attitude de notre cœur jour après jour. Il met l'emphase sur le fait de célébrer à tout moment et à toute heure du jour le Seigneur. Et pas seulement toute heure du jour, tout au long de l'année. De célébrer la grandeur et les louanges du Seigneur. Alléluia. Que ton cœur, plein de joie à tous égards, se réjouisse en tout temps pour toutes les raisons, les bonnes comme les moins bonnes. Quand ça va bien, même quand ça va moins bien, parce que Dieu est autant en contrôle des choses quand ça va bien qu'il est en contrôle des choses quand ça va pas bien. D'où l'importance de se réjouir, d'être dans la joie. Alléluia. De remercier Dieu, d'avoir un cœur rempli de reconnaissance. Merci, merci, merci Seigneur. Alléluia. Hosanna. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà à quoi conduit une pleine connaissance et conscience de la nouvelle nature. Si tu es conscient, si tu connais ta nouvelle nature, tu n'arrêteras pas de louer ton Dieu. Amen. Quand est-ce que tu arrêtes de louer ton Dieu? C'est quand tu as perdu la perspective. C'est quand tu as oublié qui tu es. Tu as oublié ce qu'il a fait. Tu as oublié le dessein de Dieu. Là, tu cesses de le louer. Et là, tes problèmes s'additionnent, ils se multiplient, ils se complexifient. Alléluia. Nous sommes de nouvelles créatures et c'est ainsi que nous sommes mobilisés par le Saint-Esprit comme des nouvelles créatures. Mon frère, ma soeur, ça m'apporte ici à poser une couple de questions. D'une façon générale, OK? Quelles sont les dispositions de ton cœur à l'endroit de ta vie et du Seigneur? Est-ce que tu es dans la joie? D'une façon générale. Est-ce que tu as toujours des attitudes de reconnaissance? Ce sont des bonnes questions, n'est-ce pas? Si tu ne te réjouis pas dans le Seigneur, tu seras animé par les penchants de ton vieil homme. C'est comme ça. Et si tu fais ça, tu ne plairas pas au Seigneur et tu ne seras pas un digne représentant de la cité céleste. Ça ne paraîtra pas que tu es un ambassadeur de cette magnifique ville duquel tu es le représentant de Dieu sur la terre. Parce que c'est ça la vérité. Toute cette joie du Seigneur, elle s'exprime premièrement dans le cœur, mais aussi dans l'assemblée des justes, où règne l'ordre, où règne le Saint-Esprit, où règne l'amour. Et où règne également la soumission des uns par rapport aux autres, dans la joie. Alléluia. Ça nous place dans la joie. Est-ce que le lundi, ça te dit quelque chose dans la tête du genre « Je suis dans la joie quand je suis dans la maison du Seigneur » ? Est-ce que ça te le dit le mardi? Amen. Ça devrait te le dire à tous les jours. J'ai hâte d'aller dans la maison du Seigneur. On n'y va pas souvent dans la maison du Seigneur. Il y a seulement quelques occasions qui nous sont données. Mais ces occasions qui nous sont données, allons-y et soyons dans la joie. Alléluia. Merci Seigneur. Tous ceux qui sont animés et revêtus de l'homme nouveau comprennent mieux leur appel. Ils savent pourquoi il ne faut pas peser sur le piton rouge. Okay? Ils comprennent mieux leur rôle et ils agissent dans la soumission les uns envers les autres. Merci Seigneur. Regardons maintenant, on a vu quelle doit être l'attitude et la disposition de notre cœur. Regardons maintenant comment ça devrait paraître dans nos rapports, dans les différents groupes. Les attentes de Dieu envers les femmes. On va lire ça. Éphésiens, chapitre 5,
versets 22 à 24. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. On va le lire, soyez sans crainte. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. C'est le passage de la Bible le plus détesté par les femmes. C'est aussi le passage de la Bible le plus incompris, mais surtout, c'est un ordre du Seigneur. Amen. Ici, c'est pas la question là, de la femme dont on dit « femme-toi », là, des affaires comme ça. Là. On parle pas de ça ici. C'est pas « femme, prends ton trou ». Okay? La soumission dont il est parlé dans la Bible n'a aucun rapport avec les excès qu'on voit dans différents groupes. Ça n'a aucun rapport. La soumission, c'est fondamentalement un volet de l'amour. Maintenant, ce volet, il s'exprime comme ceci. Examine, femme, madame, mariée, examine comment l'Église cherche le Seigneur, OK? Et marche dans l'obéissance du Saint-Esprit. Et toi, fais la même chose. Amen. Voilà ce que signifie « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Regarde comment l'Église cherche le Seigneur et comment elle est soumise au Saint-Esprit. Fais la même chose. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est révoltant? Non, mais c'est ça. Par contre, c'est certain que si tu te conduis à la manière de celles qui régentent leur mari, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup ici, c'est surtout parmi les auditeurs, ceux qui nous écoutent, hein? Donc, si tu fais comme ça, si tu régentes ton mari, ben voici ce que la parole de Dieu dit à ton sujet. Tu es comme celles qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Tu déplais au Seigneur, tu ne prospéreras pas, et le ciel pour toi va être un ciel d'airain. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un ciel d'airain? Oui. Ça donne l'impression que quand tu pries, il n'y a rien qui passe au-dessus. OK? Il n'y a rien qui passe parce que l'airain empêche la prière de monter jusqu'à Dieu. C'est ça un ciel d'airain. Tes prières ne seront pas répondues. Donc, sois comme l'Église, sois soumis au Seigneur et qui cherche les instructions du Seigneur selon le Saint-Esprit, qui cherche à lui plaire. Alléluia. Maintenant, les attentes envers les maris. Pensez que vous en sortiriez, hein? Des petites nouvelles pour vous autres. Il y en a 2 fois plus long pour vous autres que pour les madames. Attentes envers les maris, Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 33. On le lit, hein, parce que ça parle de soi-même aussi. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça commence bien. Il s'est donné lui-même pour elle. Ça se continue bien, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On va le répéter, je pense. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Le contraire est vrai aussi, hein? Celui qui n'aime pas sa femme ou qui ne démontre pas qu'il aime sa femme ne s'aime pas lui-même. D'accord? D'accord. Au contraire, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Si tu aimes ta femme, ça devrait paraître. On devrait le voir que tu aimes ta femme. Pas juste en public, même en privé. Ce passage qu'on vient de lire, c'est le passage le plus aimé des hommes mariés. Mais c'est aussi le plus incompris. Les hommes, ils l'aiment bien, ce passage-là, mais ils ne le comprennent pas. Mais par-dessus toute chose, c'est un ordre du Seigneur qui fait partie du dessein de Dieu de ceux qui ont revêtu l'homme nouveau. À nulle part dans ce passage, je n'ai vu quelque chose qui disait que l'homme doit régenter sa femme. J'ai vu ça nulle part.
Tu n'es pas le boss de ta femme. Je m'excuse de dire ça de même, là. C'est la vérité, OK? À nulle part, c'est dit, dans le passage qu'on vient de lire, que l'homme doit dominer, bosser, dicter sa conduite, mal lui parler, la tenir dans l'ignorance et tous ces comportements déshonorants qui nuisent à la saine doctrine. Oui, ça nuit parce que l'inconverti te regarde aller et dit, si c'est ça être chrétien, j'aime mieux rester chez nous. Oui. Vrai ou faux? Que j'entende un petit amen là-dessus. Amen. Vous êtes obéissants. Je demande un petit, vous m'en donnez un petit. Voici ce que je te dis, mon frère marié. Ta femme est ton égale dans le Seigneur. Amen. C'est aussi ta sœur. Il y a des hommes qui se permettent des choses avec leur femme qui ne se permettraient pas à une sœur dans l'Église. Ils se donnent des libertés méchantes envers la femme qui ne se donneraient pas envers une sœur de l'Église. Ils oublient que leur femme, c'est leur sœur. C'est important, ça. Amen. Avant de te fâcher, de monter le ton, de t'irriter, pense que c'est ta sœur. Et pense à ça. Troisièmement, c'est ta compagne de vie, l'amour de ta vie, ta confidente, ton amie, la personne la plus précieuse qui existe, celle que Dieu a choisie pour toi. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit d'écouter tes pensées méchantes. Comment dois-tu l'aimer? De la même façon que Christ aime l'Église. Il ne fait qu'un seul corps avec elle. Moi, je regarde ça, je regarde les jeunes un peu, comment ils fonctionnent. Ils ne veulent pas se marier souvent parce que c'est compliqué d'être marié, mais même parfois, ils sont mariés, mais ils ne font pas un corps ensemble. Ils ne font pas un ensemble. Frères et sœurs, si vous êtes mariés dans le Seigneur, prenez les dispositions pour devenir un dans le Seigneur et non pas deux. Je pourrais parler longtemps là-dessus, mais je ne le ferai pas. Okay? Je vais me garder une petite gêne, comme on dit. Donc, c'est comme ça qu'il faut aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Et laissez-moi vous dire que Christ, il aime son Église. Il l'aime. C'est la raison pour laquelle les évêques et les anciens doivent être parfaits sous le rapport de la conjugalité. Parce que s'ils se montrent incapables dans leur relation avec leur femme, ils ne peuvent pas prendre soin de l'Église. C'est facile à comprendre. On prend soin de l'épouse de Christ. Il faut être irréprochable en matière de conjugalité. Alléluia. Quelqu'un dit, bah, c'est pas grave parce que moi, je veux pas être ancien. Peut-être, mais l'obligation, OK, existe quand même pour toi. Tu as l'obligation de faire un avec ta femme, ça prévaut. Et même l'apôtre Pierre, après avoir tenu le même discours que l'apôtre Paul, dit ceci, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Frères et sœurs, quand un mari, quand un époux et une épouse ne fait pas corps, ne fait pas un avec sa femme, souvent, ça ne va pas bien dans le couple. Et souvent, les problèmes se multiplient. Ils se multiplient parce qu'il y a un obstacle aux prières. Les prières ne sont pas entendues. Nous sommes saints, nous sommes frères et sœurs, et nous ne nous entendons pas. Donc, quand on prie, il y a un obstacle. C'est pas moi, c'est pas Jean Maltais qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Soyons en harmonie et soyons en paix. Aimons notre époux, aimons notre épouse. Amen. Un gros amen là-dessus. Époux, épouse, comprenez quelle est la volonté de Dieu et s'il vous plaît, agissez en conformité avec ça parce que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Attente envers les parents et les enfants. Ici aussi, il y a des choses intéressantes à dire. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents. Dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Il y aurait tellement de choses à dire ici. Si tes enfants sont en âge de comprendre, ils doivent être soumis à leurs parents. Si tu es chrétien, tes enfants doivent être soumis à toi comme parent.
Là, quelqu'un dit jusqu'à quand, Régent? C'est ça, je pense que c'est valable jusqu'à 18 ans, hein? Non. Oui, oui, la loi a dit que c'est jusqu'à 18 ans. Erreur. Erreur. La Bible ne donne aucune limite d'âge. Moi, j'en ai vu aucune. Ça fait une couple de fois que je lis la Bible. Je n'ai jamais vu de limite d'âge. OK? Donc, c'est en tout temps que les enfants doivent être soumis à leurs parents. Aussi longtemps que tes parents vivent, tu dois leur être soumis. Amen. Il y en a juste une qui dit Amen. Est-ce que c'est pas une vérité, ce que je dis? Non? Vous ne vous sentez pas interpellé par ça? Oui, c'est une vérité, hein? Et Paul ici, et c'est là que ça devient intéressant, Paul demande aux pères de ne pas irriter leurs enfants. Dans notre génération, cette affirmation peut être perçue de la mauvaise manière. Ça peut être perçu comme étant ne pas les contredire, ne pas les vexer, ne pas les contrarier, de leur laisser faire ce qu'ils veulent, en leur donnant l'impression que tu les contrôles, mais au fond, tu ne contrôles absolument rien, là, OK? Moi, je vais te dire une chose. Si tu veux perdre tes enfants, fais ça. Tu vas les perdre. L'irritation des enfants, au sens de la Bible, ça signifie de les traiter durement en n'ayant recours qu'à la correction sans jamais manifester de preuve d'amour. C'est ça, irriter un enfant. Si tu fais ça, tu fais juste le disputer, tu fais juste gueuler après, tu fais juste le chialer, tu fais juste le mettre en pénitence, puis que tu n'ajoutes rien d'autre, bien ça s'appelle irriter ses enfants. Mais si ton enfant, suite à la correction, a compris que tu l'aimais, la job est faite. Alléluia. Merci Seigneur. Et dernier point intéressant, c'est que l'apôtre Paul, là, il y a des mamans qui vont me dire merci Seigneur, puis ils vont peut-être même me dire, vont peut-être me serrer la main à la fin de la réunion pour me dire c'est beau ce que tu as dit. L'apôtre Paul fait peser le poids de l'éducation des enfants sur le père. Élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Jusqu'à quel âge? 18 ans? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Mes enfants savent, j'ai changé ma technique. Okay? La technique n'est pas la même, mais mes enfants savent pertinemment que je vais leur donner encore des recommandations, une éducation et des instructions selon le Seigneur. Je ne vais pas arrêter. Ils vont me trouver fatigant jusqu'au jour de ma mort. Amen. Je vais le faire. Maintenant, est-ce que ça, c'est un commandement qui repose uniquement sur Régent et Mimi? Non, sur tous vous. Amen. Tous vous. Vous devez enseigner vos enfants en leur donnant des avertissements, c'est ça qui est écrit, selon le Seigneur. Alléluia. Ne soyons pas stupides et comprenons ce que ça signifie. Ça signifie de les éduquer, qu'importe quel âge ils ont. De leur passer des messages. On passe plus des messages aujourd'hui, hein? De leur passer des messages selon le Seigneur. Et on doit agir comme ceci parce que on vient d'un autre monde. On ne vient pas de ce monde ici. On vient d'un autre monde, un monde céleste. Et on n'a pas la même nature que les gens du monde. Nous avons la nature de Dieu en nous. Et c'est cette nouvelle nature qui est en nous qui nous pousse à agir ainsi. Alléluia. Bon, on va lâcher les parents, les enfants, les maris et les épouses. Maintenant, on va parler des patrons et des employés. Éphésiens, chapitre 6, versets 5 à 9. Esclaves. Obéissez à vos maîtres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura fait lui-même. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Donc, ici, il parle d'esclaves, parce qu'à l'époque, c'était légal avoir des esclaves. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus vraiment ça, l'esclavage. En tout cas, pas au Québec, OK? Mais il faut voir ces recommandations-là plus comme concernant les patrons, les relations patronales employé, patron-employé. On ne va pas dire patronal syndical, là, parce que ça, c'est faire de la politique. Patron-employé, OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut le transposer, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Amen. Il faut que tu comprennes, mon frère, ma sœur, que
si tu es un employé, OK, ben c'est pas toi le patron. Amen. Ben, tu peux bien rire, toi. C'est pas toi le patron, OK? Tu es l'employé. Puis comment tu sers ton employeur? Ben comme si c'était le Seigneur lui-même. Qu'est-ce que tu ferais pas pour le Seigneur? Rien. Tu ferais tout pour le Seigneur. Ça veut dire que ça peut arriver que ton employeur te demande des choses qui, à tes yeux, charnels, de vieil homme, peuvent paraître déraisonnables. Mais tu vas les faire pareil parce qu'il te le demande, parce que tu le fais comme servant le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça que ça devrait être. Et si tu es patron, ben c'est la même chose. Ton employé, c'est toi le patron. Ça veut dire que c'est toi qui prends les décisions. Hein? C'est toi qui vas gérer la boutique, c'est toi le patron. Amen. Mais prends-en des décisions, s'il te plaît. Hein? Laisse pas les employés décider. Assume le leadership. Donne des instructions à tes employés de manière à ce qu'ils comprennent que tu les aimes. Parce que tes employés, c'est comme si c'était aussi tes frères et tes sœurs. Et tu dois les considérer comme des frères et des sœurs. C'est comme ça qu'il faut le voir. OK? Donc, la Bible reconnaît la différence de statut entre un patron et un employé. Et si tu es un employé, tu n'es pas le patron. Si tu es le patron, tu n'es pas un employé. Maintenant, tu n'es pas un esclave. Tu vas obéir à ton patron le temps que dure le louage de service. 8 heures, si c'est 8 heures. 12 heures, si c'est 12 heures. Donc, j'ai une couple de questions maintenant pour toi, employé. Mon cher petit employé. Est-ce que tu te laisses influencer par la gauche? C'est un mouvement politique, la gauche, OK? Qui revendique les droits du peuple et qui défend les droits des travailleurs avec des chartes lénifiantes. Qui suit des mouvements de rébellion, des mouvements de peuple de rébellion. Non, je t'ai rien demandé, OK? Donc, non, tu devrais pas agir comme ça, OK? Patron, mon cher patron, il y en a peut-être ici ou peut-être qu'il y en a qui nous écoutent. J'ai une question pour toi. Une couple de questions pour toi. Est-ce que tu agis comme un tyran qui ne cherche qu'une seule chose? Le gain sordide, le dollar, le profit ou le profit des actionnaires? La question se pose. La Bible nous dit, l'apôtre Paul à ce sujet nous dit, faites bien attention, faisons bien attention et rappelons-nous qui nous sommes devant le Seigneur. Amen. Nous sommes des ressuscités dont la patrie n'est pas ici-bas, dont les intérêts ne sont pas ici-bas. Et quand on a cette perspective, ça change les choses, je pense. Fais bien attention afin d'adapter ta conduite en te souvenant de ces avertissements-là, que tu sois un mari, une épouse, que tu sois un enfant, un parent, que tu sois un employé ou un patron. Rappelle-toi qui tu es devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on va réussir à surmonter tout ça en se servant des armes spirituelles que Dieu nous a données, l'armure du chrétien. Donc, on va voir dans le dernier point, c'est le dernier point ici ce matin, les recommandations de Paul quant à l'importance de se revêtir de l'armure du chrétien. Et comme je disais, on va peut-être pas aller en profondeur, parce que je l'ai déjà fait. Peut-être que je le ferai un autre jour, mais on va dire des choses qui sont pertinentes. Parce que il faut encore une fois mettre les choses en perspective. L'enseignement de Paul sur l'armure du chrétien, c'est pas nécessairement en relation, c'est pas que c'est pas ça. Je dis c'est pas nécessairement en relation avec le combat spirituel. C'est en relation avec les enseignements qu'il vient de donner. Comprenez-vous? C'est la conclusion de l'épître. Ça parle du dessein de Dieu, de la nature des disciples, des attentes de Dieu en termes de conduite et en termes de groupe. Et il dit, si vous voulez réussir, prenez les armes de Dieu pour tout ce que je viens de vous dire. Comprenez-vous? Donc, ce n'est pas uniquement ni nécessairement en relation avec le combat spirituel. C'est en relation, mais pas uniquement avec ça. OK? Parce que vous savez que l'intention du diable n'est pas tellement celle de nous détruire comme celle de détruire la foi qui habite en nous. Comprenez-vous? Si par ses ruses, les épreuves qui nous envoient et les attaques, il parvient à nous faire perdre notre assurance, à nous faire douter de notre nature régénérée, d'homme nouveau, né de nouveau, si on commence à douter de ça, bien pour lui, la bataille commence à être gagnée.
Elle commence à être gagnée. Parce qu'il sait que l'abandon de la foi nous perdra éventuellement et que nous ne constituerons plus aucune menace pour la puissance des ténèbres. Donc, qu'est-ce qui va attaquer? La foi qui est en nous. C'est ça qui va attaquer. Et c'est là qu'on a besoin des armes du croyant. Et on va les lire ce matin, ça va être un bon rafraîchissement, dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. C'est un peu long, mais c'est bon. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Je trouve cette phrase intéressante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Apprenez ce passage-là par cœur, mes frères et mes sœurs. Apprenez ça par cœur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Retenez ça, apprenez-le par cœur. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Alléluia. Se fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Si tu te fortifies dans la force toute puissante du Seigneur, jamais le diable ne va pouvoir avoir d'emprise sur toi. Pense-y. Et on peut parvenir à se fortifier dans la force toute puissante du Seigneur d'une seule manière, en demeurant revêtu de l'homme nouveau que nous sommes. C'est la seule manière. Il y a bien des chrétiens en présence de l'adversité, parce que ça arrive, ou encore en présence des manœuvres du diable, perdent courage. Ils oublient qui ils sont, la force de l'autorité qui est en eux. Ils oublient leur nouvelle nature, la bienveillance de Dieu qui repose constamment sur eux. Et ils se laissent effrayer par ce que leurs yeux voient. C'est malheureux. Donc, au lieu de paniquer quand arrive l'adversité, quand les manœuvres du diable se concrétisent dans ta vie, au lieu de paniquer, fais le contraire. Dis quelque chose du genre « Ah, le diable est fâché. » Zut alors, j'ai bien hâte de voir ce que Jésus va lui envoyer en pleine figure. Parce que c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu es affligé? Est-ce que tu es la victime des manœuvres du diable? Zut alors. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Jésus va lui envoyer dans la figure. Parce que c'est ce qui va arriver. Jésus va lui envoyer dans la figure. Et toi, de ton côté, tu devrais rester calme. Et tu devrais te poser en spectateur et non en acteur. Si tu es l'acteur dans les manœuvres du diable à ton endroit, tu fais fausse route, tu vas te planter. C'est toi qui vas t'en prendre plein la figure. Mais si tu es un spectateur, tu accomplis la volonté de Dieu. Vois ici dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Est-ce que tu es la proie des manœuvres du diable? Demeure calme et confiant. Et ça va être ta force. Sois tranquille. Profite du repos. Laisse Jésus agir. Si tu te mets à courir dans tous les sens, loin de ta nature nouvelle, voici ce qui va arriver. Jésus va te regarder. Il va te regarder faire jusqu'à temps que tu te plantes. Et là, bien heureux si tu t'en aperçois, parce qu'on remarque que souvent, les gens se plantent, mais ils s'aperçoivent même pas qu'ils doivent rester calmes et tranquilles. Mais
Si tu t'en aperçois que tu reviens te positionner dans la force toute puissante du Seigneur, alors à ce moment-là, tu te repositionnes en spectateur et tu vas voir la main puissante de Dieu. Alléluia. Avec les années, j'ai appris à recevoir les coups dans le silence et la quiétude. C'est pour ça que des fois, quand des personnes parlent avec moi de différentes problématiques, je peux avoir l'air impassible. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotion. Ça veut juste dire que je suis calme. Je garde le silence et je demeure dans la quiétude parce que j'ai confiance dans le Seigneur, j'ai conscience de qui je suis, de l'autorité qui m'a été donnée et j'ai pleinement conscience de la force toute puissante de mon Seigneur Jésus. Alléluia. Et ce Seigneur Jésus, quand je me suis appuyé sur lui, ne m'a jamais laissé tomber. Bon, est-ce que ça veut dire que j'ai emprunté les voies que j'aurais pensées? Non. Est-ce qu'il y avait de la gloire dans les voies que Jésus m'a fait emprunter? Oui. Ce n'est pas ce qu'on pense qui se déroule dans nos vies. C'est la volonté de Dieu qui s'exécute. Alléluia. Tenir ferme avec les armes de Dieu. Paul nous encourage à prendre les armes de Dieu et c'est avec l'aide de ces armes qu'on peut rétorquer au diable et résister aux mauvais jours jusqu'à ce qu'il nous lâche, parce qu'il va venir un temps où il va nous lâcher. Soyez sans crainte, ça le fatigue de tenir en laisse un enfant de lumière. Ça le fatigue. La lumière le fatigue. Lui, il est des ténèbres. Okay? Donc, on va surmonter toute chose par ses armes, et là, il va nous lâcher. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Tenir ferme dans les manœuvres. Et dans ces manœuvres, le diable, de qui il se sert? De nos proches, des non-convertis, de nos amis, de nos ennemis aussi. Oui, souvent, il se sert de nos ennemis. De nos opposants. Il peut arriver qu'il se serve du gouvernement ou même de groupes de pression. Bref, de tout ce qu'il peut utiliser pour nous faire fléchir et tomber par rapport à la nature divine qui est en nous. Parce qu'il sait que ça, le jour où ça va arriver, il va pouvoir fesser, comme on dit en québécois. OK? Par conséquent, il faut croire et comprendre que ce ne sont pas les gens qui font du mal. C'est le diable qui fait des manœuvres. Et c'est contre lui qu'il faut tourner toutes les armes de Dieu. La cuirasse de la justice. Pratiquer la justice ici, dans les questions, c'est pratiquer au jour le jour les commandements de Jésus. C'est être habité de l'homme nouveau, c'est être habité de l'Esprit de Dieu et c'est agir en conformité avec les évangiles à tous les jours, dans toutes les situations. Et ça, c'est une cuirasse, la Bible nous dit. Donc, et ça, quand tu pratiques la justice des évangiles, ça procure une grande assurance. Qui peut te déstabiliser lorsque tu pratiques une justice sans faille, selon Dieu? Personne ne peut te déstabiliser. C'est la raison pour laquelle c'est exactement comme une cuirasse. Ça te donne de l'assurance. Conserve. Porte ta cuirasse quand tu te lèves le matin et enlève-la juste pour te coucher le soir. La ceinture de la vérité. C'est intéressant parce que ça dit « Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture ». La vérité, c'est ce qui fait que tes pantalons se tiennent à leur place. C'est ce qui fait qu'en cours de route, tu peux courir, tu peux combattre, puis tes culottes vont rester à leur place. Hein? C'est ça que ça fait, la ceinture. Maintenant, si tu portes la ceinture de la vérité, c'est certain que personne ne verra ta nudité. C'est la vérité qui raffermira tes entrailles lors du combat, parce que si les abdominaux ne sont pas soutenus en combattant, il y a risque de relâchement. Donc, la ceinture joue un rôle très important. La vérité joue un rôle très important dans nos combats spirituels. Si on ne veut pas que les muscles se relâchent en cours de route, mieux vaut pour nous parler selon la vérité et faire la promotion de la vérité. Alléluia. Comment le diable, avec ses ruses, peut-il t'atteindre s'il ne trouve aucune brèche dans ta justice, aucune brèche dans la vérité qui est la tienne et dont tu fais la promotion? Seulement d'une seule façon. C'est par la persécution et avec la permission du Seigneur. Autrement, il ne te touchera pas. Alléluia. Et si le Seigneur permet qu'il te touche, c'est sûr que tu vas sortir victorieux. Dans un cas comme dans l'autre, tu vas sortir victorieux. Le zèle pour annoncer. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix.
Ça aussi, c'est une belle armure. OK? Annonce avec zèle la parole de Dieu. Quand est-ce? À chaque fois que le Saint-Esprit ouvre une porte. Quand est-ce que ça ouvre une porte? Bien, ouvre tes oreilles. C'est les gens qui vont te dire des choses qui vont t'inciter à parler du Seigneur. Tire pas tout de suite le gros canon. Vas-y petit à petit, commence tranquillement. Vas-y en crescendo, tu sais. Tu commences en tout petit, puis après tu augmentes le rythme. Mais l'idée, c'est d'amener la saine doctrine et la parole de Dieu à celui qui t'écoute dans les circonstances que Dieu te donne. Et si tu n'as pas le temps de donner tout le plan du salut, c'est pas grave. Ce que tu as donné constitue un dépôt et au moment voulu, Dieu va le faire pousser. Okay? Et ça, le zèle, ça donne la légèreté de la marche. Le bouclier de la foi, c'est peut-être le plus connu. Donc, prenez en toutes circonstances un bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin ou du mal. Ça, c'est faire confiance en Dieu. Avoir une confiance absolue en Dieu. Alléluia. Qu'importe ce qui arrive, j'ai confiance. J'ai confiance dans le Seigneur. Je ne sais pas comment il va s'y prendre pour me sortir de ce mauvais pas, mais je lui fais confiance. Amen. Et ça, c'est un bouclier, et ça, la Bible dit que ça éteint les traits enflammés. Si tu n'as pas le bouclier, oui, la cuirasse est là, mais tu peux être emporté par les brèches de la cuirasse. Donc, tiens ton bouclier en place, fais confiance en Dieu. Le casque du salut, faites aussi bon accueil au casque du salut. Ici, c'est l'assurance de la justification et le don de la vie éternelle. Tu sais, il n'y a rien de pire. Quand ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois que tu as accepté le Seigneur Jésus, oui, ça peut arriver que tu te poses des questions sur ton salut. Mais quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, regarde, Jésus est mort une fois pour toutes pour toi. Amen. Il a lavé tes péchés. Il t'a justifié. Tu lui appartiens. Il n'y a rien que tu peux faire qui va te séparer de l'amour de Dieu. Fais confiance en Dieu. Le salut, c'est quelque chose d'acquis. C'est acquis. Tu n'as pas à douter de ça. Souvent, quand tu es jeune chrétien, c'est la première chose avec laquelle le diable va t'accuser, va t'accaparer. Non, et tu l'as eu, le salut. Dieu te l'a donné. C'est réglé. Amen. Dis à ton voisin, je suis sauvé, c'est réglé. C'est réglé, t'es sauvé. C'est réglé. Alléluia. La parole de Dieu maintenant. Ça nous dit ici de se servir de l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ici, c'est intéressant parce que ça parle de l'Esprit et de la parole de Dieu. Si on se replace dans le contexte des Épîtres, la parole de Dieu, c'était plus l'Ancien Testament, si on veut, mais aussi c'était l'enseignement des apôtres qui n'était pas encore écrit. Pour nous, aujourd'hui, quand on parle de la parole de Dieu, on comprend plus la Bible, OK? On comprend plus ça. Mais l'épée de l'Esprit et la Bible, ça va ensemble. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est que la Bible ou la parole de Dieu doit être dynamisée par l'Esprit de Dieu. Si elle n'est pas dynamisée par l'Esprit de Dieu, elle ne pourra pas porter son fruit. Donc, elle doit être dynamisée par l'Esprit de Dieu. Mais ceci étant dit, connais ta Bible, oui. S'il te plaît. Connais ta Bible et assure-toi que le Saint-Esprit la vivifie. Avant de lire, demande donc à l'auteur de te la révéler. Amen. Demande à l'auteur de t'expliquer ce qu'il en est dans ce que tu lis, de ce que tu es en train de lire. C'est ça. Et le Saint-Esprit va la vivifier. Et une fois que tu as cette vivification de la parole dans ton cœur, sers-toi-en donc pour frapper tes adversaires. Ben oui, c'est une épée, c'est la seule arme offensive qu'on a. Servons-nous-en. Déclarons la parole de Dieu dans l'adversité. Déclarons les choses que l'Esprit de Dieu nous dit et nous allons voir la victoire. Nos ennemis vont tomber. Trop de chrétiens reçoivent les coups sans rien dire. Ils encaissent. Ce sont des encaisseurs. Hey, on a une épée. Sers-toi-en de l'épée. Déclare la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Dernier point, priez par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Donc, prions, mes frères et mes sœurs, les uns pour les autres. Ce n'est pas uniquement le fardeau des responsables de prier pour vous. Dans ton environnement, il y a des frères et des sœurs. Prie pour eux. Amen. Prie pour les gens qui sont dans ton environnement, immédiat ou proche immédiat.
Prie pour les autorités dans l'Église. Prie, fais monter vers Dieu toutes sortes de prières. Prie avec persévérance. Ne relâche pas de prier les uns pour les autres. Et il est plus que certain, bien-aimés, que l'utilisation au quotidien des armes de Dieu favorise la persévérance et le maintien de la nature nouvelle qui est en nous dans l'exécution du dessein de Dieu. Amen. J'invite les musiciens. Les enseignements de l'Épître aux Éphésiens sont certainement l'expression de la volonté de Jésus. Et il a inspiré ça à l'apôtre Paul pour qu'on comprenne qui nous sommes et le dessein de Dieu qui est rattaché à la grâce. Alléluia. Mon frère, tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus un pécheur. Tu es un justifié, un choisi, un régénéré, voire même un ressuscité avec Christ. C'est ça que tu es. Ton vieil homme, la Bible dit qu'il est mort et c'est Christ ressuscité qui vit en toi. Et c'est lui qui fait face à tout ce qui peut se passer dans ta vie. Laisse Jésus faire face à ce qui se passe dans ta vie. Revêtu de l'homme nouveau, tu dois envisager non seulement d'avoir une conduite digne de ton Dieu, mais aussi une conduite exempte de tout reproche par rapport aux différents groupes qu'on a examinés aujourd'hui. Que l'on soit femme, que l'on soit homme, parent, enfant, patron, employé. On doit avoir une conduite exempte de tout reproche. Alléluia. Tu dois être revêtu de la joie du Saint-Esprit et c'est elle qui devrait illuminer ta vie dynamique. J'ai bien parlé ici de vie dynamique. Et c'est ça qui devrait illuminer ta vie et non pas le vin doux. Que tu sois femme, mari, parent, enfant, patron, employé, ta conduite doit refléter les attentes du Seigneur, peu importe que tu sois d'accord ou pas. C'est pas écrit si vous êtes d'accord. Tu dois refléter les attentes du Seigneur. Et afin de réussir dans cette mission, le Seigneur a mis à ta disposition les armes de Dieu, armes offensives et armes défensives. Connais ces armes, apprends à les utiliser et mène les combats qui se dressent devant toi, non pas en misérable vaincu, mais en puissant vainqueur. Alléluia. Et alors, tu seras participant de la gloire céleste et toutes les choses qui ont été promises par le Seigneur te seront données et ta lumière brillera comme le soleil dans sa force devant Dieu, devant ses serviteurs dans le royaume éternel. Amen. On va se lever ce matin pour chanter un chant.